Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc pour le journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 28 août 2019. Voici les titres. Le chantier de la nouvelle aire bidirectionnelle de Bonneville avance sur l'autoroute A40. Cette semaine, la délicate étape de la pose du pont qui desservira justement cette aire se déroule de nuit. Des travaux d'envergure où se mêlent plusieurs centaines de tonnes de métal. Reportage dans ce journal. Et puis nous partirons à Samoin qui accueille actuellement le 8e symposium de sculpture sur pierre. Au programme, démonstrations, expositions ou encore ateliers. L'occasion de découvrir cet art ancestral avec Camille Rivoulet. On débute ce journal avec des gros travaux. Ce mardi soir avait lieu une étape importante dans l'important chantier de la future aire bidirectionnelle de Bonneville, la pose des poutres métalliques du pont au-dessus de l'autoroute A40, des opérations d'envergure qui nécessitent une certaine logistique. Reportage. 23h30 ce mardi soir. Les hommes, les grues et les engins de chantier ont pris possession d'une partie de l'A40 au niveau de la nouvelle aire bidirectionnelle de Bonneville pour des travaux d'envergure, la construction d'un pont. C'est un pont mixte métal-bois. Aujourd'hui, ce qui nous amène sur ce chantier, c'est la pose de la charpente métallique. Donc on pose 4 bipoutres métalliques qui font 44 mètres de long et qui auront une largeur totale de 15 mètres. Les opérations de ce type-là nécessitent la fermeture complète de l'autoroute, puisqu'on travaille complètement au-dessus des deux chaussées. L'opération, ça reste quand même un ouvrage assez exceptionnel, puisque nous avons affaire à des poutres qui font plus de 44 mètres de long, qui font 95 tonnes chacune, et qui nécessitent des moyens de levage conséquents, notamment une grue de 150 tonnes. Pour Autoroute et Tunnel du Mont Blanc, en charge de cette autoroute, la construction de ce pont au-dessus de l'A40 s'inscrit dans une véritable logique, puisqu'il permettra à terme l'accès à une aire totalement dans l'air du temps. C'est le développement effectivement du réseau ATMB, c'est aussi surtout l'amélioration du service apporté aux usagers d'Autoroute et Tunnel du Mont Blanc, que ce soit pour nos clients chaque jour ou la clientèle passagère qui vient en Haute-Savoie, notamment pour les vacances. Et puis c'est l'offre de nouveaux services, notamment en termes de développement durable, puisque cette aire de Bonneville qui va être livrée prochainement permettra des bornes de recharge électrique, puisqu'il y aura 8 bornes de recharge électrique effectivement sur cette nouvelle aire. Financée par ATMB et Shell, cette aire et donc ce pont pourrait également avoir un impact plus que positif pour la commune de Bonneville et l'ensemble de son territoire. Ça permet d'avoir une aire d'accueil qui va accueillir énormément de personnes, qui va nous permettre de valoriser le territoire, de le faire découvrir, de vendre des produits du terroir également. Et donc c'est une très très bonne chose et comme je l'ai dit, je suis très très fier que la TMB ait officialisé maintenant son siège sur Bonneville. Avant c'était à Paris. Ouverture espérée de cet ouvrage fin 2019. Inauguration ce mardi à Étrembières des infrastructures qui ont permis la suppression des 3 derniers passages à niveau classés prioritaires par la SNCF en Haute-Savoie. Des équipements qui doivent permettre de sécuriser et fluidifier le trafic routier et ferroviaire 4 mois avant la mise en service du Dagmont Express. 11 ans après le drame d'Allinges et 4 ans après la suppression du PN 68, cette journée marque la fin de l'engagement du département et de SNCF Réseau à supprimer ces intersections trop souvent accidentogènes. Jean-Paul Crespi. Démarré au printemps 2017, le chantier porté par SNCF Réseau et le département de Haute-Savoie pour la suppression des 3 derniers passages à niveau jugés prioritaires dans le département est terminé. Des aménagements qui incluent notamment un pont rail-biais, une estacade de 150 mètres, une trémie de 80 mètres de long, une paroi clouée de 300 mètres de long et de plus de 10 mètres de hauteur. Des infrastructures imposantes pour assurer la construction d'un pont-route et d'un pont-rail et la refonte de la sortie numéro 14 de la 40. Des travaux gages de sécurité pour les usagers de la route. Nos 2 impératifs de fluidité, de régularité pour le Léman Express et de sécurité pour évidemment éviter des drames comme on les a connus dans le département, là ils se sont ajoutés. Et en termes de décision et d'importance de réaliser ces dénivellations, tout le monde était à peu près d'accord. Après, il reste à trouver le financement et c'est là qu'on a réussi à monter un partenariat assez important avec le département de Haute-Savoie. Mais compte tenu des enjeux, là, chacun a accepté d'apporter des montants forts. Plus de trains, plus à l'heure, mais toujours en toute sécurité. En supprimant le PN 90 et 91 à Régnier et le PN 93 à Étrembières, SNCF Réseau supprime des passages à niveau périlleux. Les passages à niveau condamnés ont connu en une décennie une quinzaine de collisions de véhicules avec les installations ferroviaires. Des avancées significatives et prioritaires depuis le drame d'Allinges, près de Thonon. Cette collision d'un train et d'un car scolaire a tué 7 jeunes élèves en 2008. Joie et émotion, j'en mettrai 2.
Joie parce que c'est une avancée significative. Émotion parce que on ne peut pas s'empêcher de penser au cet enfant, quoi. Sentiment d'émotion et un sentiment de devoir accompli avec la SNCF, même si cela a été difficile de mobiliser l'énergie de la SNCF pour faire tous ces travaux dans le département. Il y en a eu beaucoup et il y en a encore beaucoup à venir. Voilà, et donc j'ai apprécié cette séance qui était plutôt un moment de recueillement et d'espérance pour moi, avec une inauguration avec les flonflons de la fête. Avec ces travaux, SNCF Réseau anticipe la mise en service du RER transfrontalier franco-suisse Léman Express, prévu en décembre 2019. L'ensemble de ces travaux a nécessité un investissement de 36 millions d'euros à part égale entre SNCF Réseau et le département de Haute-Savoie. La 8e édition du symposium de sculpture sur pierre a commencé le 24 août à Samoin. Des artistes venus d'Italie, d'Espagne et de France taillent des blocs de roche afin de réaliser des véritables œuvres d'art. Une exposition temporaire et des ateliers quotidiens permettent également aux amateurs de s'initier à cet artisanat. Camille Rivollet s'est rendue sur place. Dans un nuage de poussière et dans une minutie extrême ou plus grossière, Yvon sculpte la pierre comme il le fait depuis 45 ans. Dans le morceau de roche initial, le tailleur, venu spécialement de Bretagne, affine la pierre au fur et à mesure. Pour faire ça, j'ai dû utiliser une vingtaine d'outils différents, voilà. On va dire, oui, je pense, oui. Je pense. Le thème est imposé, il s'agit de la solidarité. Yvon a réalisé au préalable une esquisse du rendu final, une main posée sur un globe. La Terre, elle est malade. Et solidarité, elle a besoin de solidarité, cette Terre. Je trouve qu'on s'en occupe un peu. Donner un coup de main à la Terre, donc, cette partie du corps n'a pas été choisie au hasard. Puis je trouve ça beau, une main. C'est aussi expressif qu'un visage. Ça relate, montrez-moi vos mains, je vous dirai qui vous êtes. Voilà, on va dire ça comme ça. Entre ses mains à lui, c'est la bleu-noire des Alpes qui se fait tailler, couper, sculpter. Elle vient de la carrière des Tines à Sixte-Fer à cheval. C'est une pierre exigeante. La pierre est à la fois très dure. C'est une pierre vive, comme disent les tailleurs de pierre. C'est à la limite une pierre qui, quand on la percute avec des outils, les marteaux ou les ciseaux rebondissent dessus. Et c'est un calcaire qui est gris, satiné, qui fait de petits éclats, qui est très dense et qui également accepte le poli. C'est une pierre qu'on peut polir et qui donne un marbre noir magnifique. La 8e édition du symposium de sculpture sur pierre à Samoin s'inscrit dans un héritage de ce savoir-faire. Il y a une tradition des tailleurs de pierre. Beaucoup de tailleurs de pierre de Samoin allaient faire différents travaux dans le monde entier, puisqu'on trouve des traces dans beaucoup de pays, donc des travaux que réalisaient les tailleurs de pierre de Samoin. Notamment, on a les docks de la ville de Genève qui ont été faits par les tailleurs de pierre. Les forts Vauban aussi, beaucoup de forts Vauban ont été faits par les tailleurs de pierre de Samoin. Et je crois qu'on trouve des traces jusqu'en Louisiane. Les artisans de la Roche ont jusqu'au 30 août pour terminer leur œuvre. Elles seront ensuite, comme toutes les sculptures des années précédentes, parsemées dans le village pour être admirées de tous. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Montblanc. Merci à toute l'équipe. On se retrouve jeudi pour un nouveau journal.